Un jour, il y a eu un problème au milieu des animaux et comme le missionnaire, votre principal, a parlé de l'éléphant, et les animaux avaient en face d'eux un danger et il y a une mouche qui s'est posée sur l'éléphant. Et l'éléphant fuyait avec les animaux et l'éléphant a marché sur un pont. Vous connaissez son poids. Et quand il a marché sur le pont, il a secoué le pont. Bouga, bouga. Et quand ils sont passés de l'autre côté et étaient à l'abri du danger, eh bien cette mouche s'est détachée de l'éléphant et a dit aux autres animaux, nous avons fait secouer le pont. Alors les autres animaux disent, mais toi tu as quel poids? Il dit non, même si l'éléphant pèse 100 kilos, mais il fallait mettre au moins un petit gramme qui est mon poids. Et c'est tout ça qui a fait que le pont était secoué. Ce matin, je sais que le pont de cet achat sera secoué. Sera secoué. C'est pourquoi il est écrit dans Agé, chapitre 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Chétiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le grand sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel. Considérez attentivement vos voies. Montez sur les montagnes, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Lisons un deuxième texte, le psaume 45. Le psaume 45, lisons verset 1, verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu dit, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Amen. Et notre Dieu bénit sa parole. Ce matin, je vous donne comme sujet valoriser la maison de Dieu. C'est le sujet que je voudrais partager avec vous et dire combien notre joie est grande. Et votre principal, mon jumeau, nous associe à ce merveilleux programme. Dieu le bénisse. Alors, valoriser la maison de Dieu, telle est la pensée de ce jour que je vais laisser sur votre cœur. Nous allons aller très vite à cause du temps aussi. Qu'est-ce que valoriser? Valoriser, c'est le fait de donner de la valeur à quelqu'un ou à quelque chose, ou à une initiative. Alors, ce matin, nous pouvons donc, à partir de cette brève définition, dire qu'il faut donner de la valeur à la maison de Dieu. Il faut donner de la valeur aux initiatives. Vous savez, il y a des gens qui tuent les initiatives, il y a des gens qui les encouragent et qui les valorisent. Votre Église, par le biais de votre principal et tout le conseil, initie un projet
qui consiste à étendre les limites de cette assemblée, je crois que c'est un projet à valoriser, c'est un projet initié qui doit être valorisé, donner de la valeur à ce projet. Et ce matin, tel qu'expliqué, il y a eu des applaudissements déjà qui valorisent le projet. Il y a des acclamations, il y a des amen, il y a des oui, il y a nous sommes d'accord qui valorisent ce projet, cette initiative. Puisse Dieu permettre que cette initiative aboutisse parce que vous la valorisez. Que Dieu vous bénisse. 2. Comment valoriser la maison de Dieu? Lorsque nous lisons le texte du livre d'Agée au chapitre 1 et le chapitre 2, d'ailleurs il y a 2 chapitres seulement, Agée est un livre qui interpelle le peuple d'Israël revenu de l'exil. Alors ce peuple qui est retourné a acquis un espace où ils ont posé les fondements du temple. Mais à un moment donné, alors la priorité va changer. Les enfants d'Israël vont changer de priorité. Ils vont donner priorité à ce qui n'est pas prioritaire et ils vont relever au second plan ce qui est prioritaire. Dieu va, par le prophète Agée, dire aux enfants d'Israël, pour valoriser ma maison, vous devez redéfinir vos priorités. Redéfinir nos priorités. Alors, les enfants d'Israël avaient fait un mauvais choix de priorité. Et donc, ils ont choisi la mauvaise priorité, si vous voulez, et ils ont relevé la bonne priorité au second plan. Alors, tout de suite, ils se sont tournés vers leur construction. Ils ont construit leur maison, ils ont embelli leur maison et ils ont abandonné les fondements du temple posés lors de leur retour. Et Dieu va les interpeller et va les repositionner. Il va dire non, que je crois que l'intérêt, eh bien, prioritaire, c'est la maison de Dieu. Valoriser la maison de Dieu, eh bien, mais vous abandonnez, vous valorisez vos maisons et vous abandonnez la maison de Dieu. Ce n'est pas mauvais de valoriser sa maison. Mais le problème ici est que ces personnes-là ont donné carrément dos au temple, au profit de leurs intérêts, de leur maison. C'est bon de valoriser sa maison. Dieu n'est pas contre. Mais n'oublions pas la maison de Dieu. Il y a des gens qui habitent des maisons, ça n'est pas engrais, parce que dans engrais, on est ce qu'on est. Mais il n'y a pas de changement. Les maisons sont telles que vous avez trouvées. C'est vrai, bon, quand on n'a pas l'argent, c'est autre chose. Mais il y a des gens qui ont des moyens. Il faut valoriser sa maison. Il y a des fauteuils qu'on ne doit plus avoir dans nos maisons. Quand on en a les possibilités. Il y a des gens, vous arrivez chez eux, vous vous asseyez, vous rentrez dans le fauteuil. Oui. Alors qu'ils ont les moyens, il faut valoriser sa maison. Il y a des assiettes qu'on a mangées dedans. Aujourd'hui, on ne doit plus manger dedans. Ma femme avait des assiettes et notre fille là, c'est dedans, elle nous sert à manger. Un moment, ça m'a dégoûté. Un jour, on est sorti avec madame, on est revenu. Elle allait fouiller, elle ne nous a pas dit. Elle allait fouiller dans les affaires de madame. Elle a pris des jolies assiettes, elle nous a servi. Ce jour-là, j'ai mangé comme je n'ai jamais mangé. J'ai dit, je l'ai appelé, j'ai dit, tu as valorisé la table. Ces assiettes, je ne veux plus voir ça ici. J'ai mangé dedans jusqu'à fatiguer. Valorisons aussi nos tables, nos lits. Il y a des lits sur lesquels on a fait les enfants. Les enfants nous ont envoyé des petits-enfants. Et quand vous dormez sur le lit, vous êtes en bas. Non. Quand tu as la possibilité de valoriser ton milieu, il faut le faire.
Ce n'est pas un péché. Quand tu as la possibilité de valoriser ta femme, il faut la valoriser. Il faut valoriser sa femme. Si vous êtes d'accord, dites amen. Ce n'est pas normal qu'une femme qui t'a donné des enfants, moi Dieu m'a fait grâce, mes enfants, ils sont costauds comme ça. C'est madame qui les a fait. Et puis, on est ensemble, ça fait 35 ans. Le 9 septembre passé, c'était 37 ans, 35 ans. Il est de mon devoir de la valoriser. Si je peux acheter le plus beau pain pour lui donner, je paye. Tout à l'heure, mon frère a dit ce que l'Église nous donne. On prend pour valoriser nos maisons, nos femmes. Si quelqu'un a donné un peu d'argent, je lui donne. Un jour, je suis venu prêcher ici. Bon, les gens n'aiment pas trop qu'on dise, mais je vais le dire. Monsieur le directeur d'Ivoire Golf Club, sa femme m'a donné un joli pain. Arrivé à la Riviera, j'ai dit à madame, ça c'est un joli pain, il faut coudre, il faut porter. Et puis les vieux pains là, je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir. Elle dit, ah bon, je dis pardon, mais ça a coûté. Il faut coudre ce que la femme d'Angré t'a donné, parce que pain là, ça vient d'Angré. Et puis quand elle est allée voir le tailleur, elle a dit à la couturière, pardon, ce pain là vient de loin. Pardon, il ne faut pas rater. Elles ont bien fait. Un dimanche, ma femme s'est habillée. On est arrivé à l'église. On dit, Madame Bana, vous êtes bien habillée. Et puis elle dit merci. J'ai dit, il faut me dire merci. Parce que c'est moi qui te valorise. Je suis allé prêcher, j'ai eu pain. Valorisons nos maisons. Il y a des frères qui ont tout, pas ici à Angré, non. Mais vous arrivez à la maison, ils ne mangent pas bien, ce n'est pas normal. Ce matin, ce message où je vous mène, est-ce que ça a un rapport avec vraiment votre projet? Mais vous savez, quand quelqu'un n'arrive pas à se faire du bien, n'attendez pas qu'il fait du bien quelque part. Non, 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 c'est pourquoi je commence par vous. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien en valorisant vous-même. Quelqu'un qui se valorise, mais l'œuvre de Dieu, il veut valoriser cette œuvre. Les enfants d'Israël, leur problème, c'est qu'ils ont donné dos au projet de Dieu. Et ils se sont attachés qu'à leurs intérêts. Je voudrais que ce matin, en ce jour, nous puissions redéfinir nos priorités. Dieu doit être prioritaire dans notre vie. La maison de Dieu doit être prioritaire. Nous devions valoriser la maison de Dieu. Et valoriser la maison de Dieu, c'est que le peuple connaisse la priorité des priorités. C'est ce qui a manqué à Israël. Et je prie ce matin que l'église d'Angré ne manque jamais à la priorité des priorités. Et la priorité des priorités, c'est Dieu et son œuvre. En prenant soin de nous, c'est normal. C'est normal, il faut le faire. Mais en prenant soin de nous et oublier l'œuvre de Dieu, c'est le choix d'une mauvaise priorité. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je prie ce matin qu'au vu de tout ce que l'homme de Dieu a expliqué, l'Église fasse le bon choix de priorité. Et le bon choix de priorité, c'est la maison de Dieu. Comment valoriser? Le deuxième point, c'est prendre soin de nos acquis. Le peuple d'Israël a bâti les fondements d'une synagogue. Mais voici que 16 ans durant, ils ont abandonné ce projet. 16 ans. 16 ans. Le peuple a abandonné le projet. Et donc, ce qu'ils ont acquis, ils l'ont abandonné. Ils n'ont pas continué à construire et à en prendre soin. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné.
ses acquis. L'église des Assemblées de Dieu en Grès Temple le Chandelier a des acquis que nous devions valoriser. Et ces acquis sont autant d'œuvres que vous avez accomplies. Quand je vois ce temple, vous l'avez valorisé. C'est un acquis. Vous l'avez valorisé. Vous savez, pour ceux qui ont fait un petit tour vers chez nous là-bas, nous avons habillé notre temple avec de la locobon, je crois bien, c'est comme ça on dit. Et le temple est bleu-blanc. C'est cette semaine que nous avons écrit Église évangélique des Assemblées de Dieu. Il n'y avait pas d'écriture. Alors, tenez-vous bien, il y a des gens qui quittent le quartier, qui viennent avec leurs médicaments, ils voient les vigiles, et oui, vous voulez quoi? Non, nous sommes venus pour faire notre injection. Les vigiles disent, mais non, que ici ce n'est pas un hôpital. Ils ont dit, ah bon? Mais votre église, nous on a pensé que c'était le CHU de Rivera. Ah bon? Un jour, il y a un monsieur qui est venu. Il a dit au vigile, est-ce que je peux rencontrer un juge? Le monsieur dit non, il dit ça pas, ici ça pas le palais de justice. Il dit, ah bon? Mais votre bâtiment est joli comme un palais de justice. Mais pourquoi vos pasteurs n'écrivent pas l'église? Il est parti. Un autre passait, il s'est mis à genoux. Lui, il savait que c'était l'église. Il a rendu grâce à Dieu. Et voici sa prière, un païen. Oh Dieu, les pasteurs qui sont ici, là, il faut les bénir. Regardez comment le temple est joli. Et puis il s'est levé. Il dit, je vais voir le pasteur. Il est rentré, j'ai dit, oui, monsieur. Il dit, monsieur le pasteur, je suis venu vous donner une offrande. J'ai dit, mais vous êtes chrétien? Il dit, non, je ne suis pas chrétien. Vous ne venez pas ici? Il dit, non. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais ce joli temple que vous avez fait là, je sais que c'est l'argent que vous avez pris pour faire. Je suis venu donner pour moi. Allez compléter pour que ça soit plus joli. Même s'il n'a pas donné grande chose, mais au moins, on a valorisé le lieu. On a valorisé le lieu. Et tout dernièrement, pour ceux qui ont fait Adjamé, ils connaissent Hélène Dioké, est décédée. Son frère est venu pour discuter avec nous, pour le programme des obsèques. Il rentre, il dit, pasteur, je ne suis pas Assemblée de Dieu, mais je vais vous poser une question. Les offrandes de votre église, là, les membres commencent à partir de quel montant? Je dis non, je ne comprends pas bien. Il dit non. Quand les gens viennent à l'église, l'offrande commence par combien? Je dis non, chacun est libre. Il dit non, 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 non. S'il vous plaît, pasteur, dites à vos chrétiens, les offrandes doivent commencer par 1000 francs. C'est-à-dire les 500, les 100 francs, on ne doit pas mettre. Je dis pourquoi? Il dit, mais regardez ce beau temple. Regardez ce lieu. Nous avions eu quelques difficultés avec la route. On nous a convoqués à la mairie, j'ai rencontré les autorités. Et puis, ils ont dit, bon, on va déléguer des gens pour aller visiter votre église dont vous parlez. On est parti avec des agents de la mairie. Celui qui était zélé, qui ne voulait rien savoir, nous sommes rentrés. Quand il a regardé, il dit, pasteur, vraiment c'est bon. C'est bon. Je vais aller rendre compte, mais je crois que vous avez raison. Je dis pourquoi? Il dit, mais un joli bâtiment de Dieu comme ça, vraiment il faut faire attention. Maintenant, dites-moi, si c'était un hangar qu'on avait mis, il allait partir dire, allez casser ça aujourd'hui. Valorisons là où nous sommes. Valorisez ce temple. J'ai dit, je suis parti à Nice, à Lille. À Lille en France. J'ai visité l'église des Assemblées de Dieu. J'étais avec notre président Franck.
Et je lui ai dit, présent, c'est un étage, toi, tu peux pas monter, reste en bas, je vais aller, puis venir te rendre compte. Et puis le pasteur blanc est venu, il dit, mais non, il peut monter. J'ai dit, le vieux là ne peut pas aller là-bas. Il dit, mais nous avons un ascenseur. J'ai dit, ah bon? Ascenseur. J'ai noté. Arrivé à la Rivera, je dis, nous allons mettre un ascenseur à l'église. En dehors d'Angré, on sera le premier. Parce que si Angré commence, vous allez aller vite. Mais je vais dire à mon frère, il n'a qu'à attendre d'abord. Il faut valoriser nos églises. Regardez nos mamans. Bien sûr, il y a la retransmission en bas. Mais nos mamans là, elles n'aiment pas regarder télévision. Nos mamans veulent voir le pasteur. Il est arrêté devant. Si un jour il y a un ascenseur ici, mais c'est fini. Vous n'allez plus voir les vieilles en bas. Elles vont venir dire, mon fils, il faut me mettre dans l'ascenseur, je vais partir. Valorisons nos acquis. Prenons soin de nos acquis. Et l'église d'Angré a des acquis. Vous devez les valoriser. Les enfants d'Israël ont abandonné leur acquis. Comme cela est aussi d'actualité. Beaucoup ont abandonné les acquis dans la brousse. Mais valorisons la maison de Dieu en prenant soin de nos acquis. Et vous le faites bien. Les enfants d'Israël ont non seulement manqué de priorités bonnes, ils ont abandonné leur acquis. Je prie que l'église des Assemblées de Dieu d'Angré soit une église qui sait faire le choix des bonnes priorités. Alléluia. Et deuxièmement, elle soit une église qui sait prendre soin de ses acquis, tel cet édifice, ce beau temple, et bien d'autres choses que nous ne connaissons pas. Troisièmement, alors, comment valoriser la maison de Dieu? C'est avoir une vision d'extension. Vous savez, le peuple de Dieu, selon le texte d'Ésaïe, le chapitre 54 que votre pasteur a lu, Dieu a donné toujours au peuple la vision d'élargissement, la vision d'extension. Dieu n'aime pas que nous soyons au restreint. Et les fils des prophètes ont compris en Ésaïe 6, ont compris qu'il fallait étendre les limites. Et je crois que pour une église qui veut valoriser la maison de Dieu, doit avoir une vision d'extension. Et votre principal, et tout son conseil, et tous ceux qui l'entourent, ont cette vision d'extension. Vous savez, l'église est un mouvement qui s'étend par non seulement des conversions, des ouvertures, mais aussi en termes de projets. Nos églises doivent aujourd'hui avoir des projets. Avoir des projets d'extension. Et ce projet, vous l'avez, c'est le terrain d'à côté. Pour étendre les limites de l'église. Parce que le terrain sur lequel vous êtes, y compris chez les enfants, ce terrain est occupé à d'autres choses. On ne peut pas faire grande chose ici, si ce n'est pas en hauteur. Alors l'église étend ses limites. C'est une vision d'un nouveau projet qui valorise la maison de Dieu. Et je sais que si l'église fait toutes ces choses, il y a des personnes qui vont accorder beaucoup d'importance à l'église. Il y a un monsieur, il est catholique. Il voulait marier une fille de notre église. La fille a parlé que je suis évangélique. Il dit non, je vais aller rencontrer ton pasteur. Elle dit non, il ne va pas dire autre chose que ce que je te dis. Il dit non. Le monsieur est venu, un responsable. Bien habillé, il est venu. Il est rentré dans notre église, je l'ai reçu. Il est assis. Au lieu de me regarder, il regarde un peu partout. J'ai dit, monsieur, les nouvelles.
Il dit, bon, pasteur, je vais commencer par une chose. Je ne savais pas que les évangéliques sont aussi organisés. Je ne pensais pas que les évangélistes ont aussi de telles qualités de bâtiment pour Dieu. Je dis, ah bon, c'est pour ça que vous êtes venus, puisque la fille m'avait dit. Donc moi, je veux savoir pourquoi il est là. Il dit, bon, le temple est bien, votre église est bien organisée, vous organisez bien vos filles, vraiment je vous remercie. Je crois que je vais demander la route. Je lui ai dit, ah ok, c'est la première fois que vous venez ici. Vous ne connaissez personne ici? Il dit, oui, je connais une personne, mais je crois que c'est plus la peine. Parce que ce que je vais dire, vous n'allez pas accepter. Je dis, mais non, le pasteur écoute d'abord. Il dit, écoute pasteur, je suis venu vous dire que j'allais marier une de vos filles, mais je suis venu, j'ai trouvé votre église, ça m'a parlé. Je crois que vous n'êtes pas une église de désordre, donc c'est bon. C'est comme ça que notre a été libéré. Des gens qui vous fatiguent, amenez-les au temple. Le temple va parler. Ils croient que nous, on n'est rien, on n'a rien, vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Nous sommes quelque chose. Nos filles qui sont ici à l'église sont des filles de valeur. Il y a un prédicateur qui se promène à Abidjan pour dire que quand tu veux marier une jeune fille, il faut goûter d'abord. Je dis, mais nous ne sommes pas au marché d'Adjamé, où il faut mettre ton pied dans les chaussures avant de payer. Nous sommes à l'église des assemblées de Dieu et nous sommes à Angré, pas n'importe quel lieu, Angré, Cocody. Venez, vous saurez qui sont ici. Valorisons notre milieu. Valorisons nos temples. En montrant aux gens que nous sommes aussi quelque chose. Nous avons de la valeur. Valorisons aussi en bâtissant, en ayant des réalisations, des écoles. Quand les gens viennent, ils vous respectent. Quand le gouvernement vient, on te respecte. Ça aussi, il faut le dire. Il ne faut pas avoir les moyens d'être dans les paillotes. Et puis les ministres ils vont venir, ils vont danser avec toi. J'étais à Bondoukou, c'est là-bas que j'ai fait mon stage, enfin, mon prestage et tout. Après la formation, on nous a affectés à la Riviera. Je ne connaissais pas Riviera. Quand ils ont dit à la pastorale, le pasteur Bana affecté à la Riviera, on est sorti, je cherchais le pasteur Noufé parce qu'il était à Djamé. J'ai dit, pasteur Noufé, on m'a affecté à la Riviera, c'est où? Il dit, oh Bana, toi, tu ne connais pas Abidjan, c'est Abidjan? J'ai dit, Abidjan? Il dit, oui. Il dit, c'est sur la route de Benjerville. J'ai dit, ah bon? Benjerville? Il dit, c'est pas Benjerville. Sur la route. Et puis, je suis allé dire à madame, on est affecté à la Riviera. Pour elle, elle dit, ah, c'est un quartier des Blancs ou bien, Riviera. J'ai dit, allons. Le pasteur nous fait dire, c'était sur la route de Benjerville. On est arrivé chez lui, il nous a mis dans Gbaka. Les Gbaka d'Abidjan. Kouta. Et, bon, on nous a descendus. Je suis allé, on nous a installés. Le pasteur Adama était principal à Djamé et il suivait la Riviera à l'époque. J'arrive, je fais le premier culte. Notre église que vous voyez n'avait pas de fenêtres, il n'y avait pas les carreaux et tout ça. Et on s'en va, on trouve des ministres qui sont dedans. Notre église a eu ministre. Actuellement, c'est le premier ministre qui nous reste. Si on a premier ministre, on aura un président. Et donc, j'étais assis et puis les ministres sont là. Quand on danse, on chante et puis les ministres la prennent en pochette puis elles font comme ça. Et puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, le pasteur nous fait dire c'est Abidjan. Ici c'est Abidjan aussi. Parce que l'église de Bondoukou, quand nous on danse, on ne ferme pas le nez. C'est bien carolé, propre. Et puis un jour, le principal est venu. J'ai dit, papa, le temple là, quand on danse, il dit, écoute, tu sais, je suis à Djamé, je viens, je vois. Fais ce que tu peux.
Et puis on a eu le conseil, et puis le principal a dit, bon, on va mettre de l'ordre. Bon, comme toujours, il y a des gens qui disent, bon, est-ce qu'on a les moyens? J'ai dit, non, il y en a. Donc le dimanche, ils m'ont donné la parole, comme votre pasteur a pris la parole. J'ai dit, écoutez, on va valoriser notre temps. Ici, on ne va plus fermer le nez. Et puis il y a une dame ministre qui était assise, et puis elle a fait comme ça. Donc quand j'ai vu qu'elle a fait comme ça, j'ai dit, si le ministre a fait comme ça, c'est qu'on peut aller. On s'est levé, je me suis levé, j'ai dit, bon, tout ce que vous avez, venez, on va arranger l'église, on va valoriser notre église, on va danser sans poussière. Mais donnez tout ce que vous avez sur vous. Alors, je n'avais pas dit de donner le jour-là. J'ai parlé comme ça. Après le culte, il y a une maman baoulée qui est venue. Et les mamans, elles sont formidables. Elle arrive devant moi, elle a détaché son pain. J'ai dit, la vieille, non, il faut attacher bien ton pain. Elle dit, mais tu vas me faire quoi? Si tu me vois, tu vas me faire quoi? Hein? Tu vas me faire quoi? Il faut me laisser, mon fils. Elle a enlevé un pain, elle a détaché son keïwa. Je suis assis là. Je dis, Seigneur, je suis à Abidjan. Et puis la vieille, elle a enlevé son argent, elle a mis son keïwa, elle a mis le deuxième pain, elle me fixe, mon fils. Si j'enlève mon pain, toi-même là, tu vas me faire quoi? Moi, vieille comme ça. Je dis, la vieille, d'accord, j'ai compris. Elle dit, qu'est-ce que tu as dit à l'église là? Je dis, non, j'ai parlé de beaucoup de choses, je ne sais plus. Elle dit, non, église là, tu dis, on n'a qu'à faire quoi? Je dis, donnez tout ce que vous avez. C'est ce que tu as dit, non? Je dis, oui. Puis elle m'a donné 50 francs. Je dis, la vieille, 50 francs. Il dit, non, c'est toi qui as parlé. Tu as dit ce matin que tout ce qu'on a là, on n'a qu'à te donner avant d'aller à la maison. Je dis non, je n'ai pas ajouté avant d'aller. Elle dit, c'est ce que moi j'ai entendu. Prends. J'ai insisté. Je dis, la vieille, non, bon écoute, prends, woro. Elle dit, c'est toi qui m'as dit de donner. Et quand tu as parlé là, Dieu dit de te donner. J'ai pris les 50 francs. Et puis j'ai mis à côté. La vieille sort, il y a un boy burkinabé qui a pris son salaire le dimanche matin pour venir à l'église. Lui aussi, il a compris comme ça. Il est venu, il dit, pasteur, on me paie 50 000, tu dis de donner tout ce qu'on a, prends. Je dis, je n'ai pas dit aujourd'hui. Il dit, non, c'est ce que j'ai compris. Prends. Je dis, mais comment tu vas faire? Il dit, là, ce n'est pas ton problème. J'ai pris. Le soir, j'étais au cours de baptême. Et le pasteur Adama vient, il dit, Bana, il faut faire la conclusion, on va partir voir quelqu'un. J'ai dit, d'accord. Donc, quand ton patron parle, j'ai coupé tout court. J'ai dit, coup de baptême, c'est terminé. Et puis le vieux, il m'a pris dans sa voiture. À l'époque, je n'avais pas de voiture, donc c'est lui-même qui me conduisait. Et puis on arrive, on rentre chez le ministre là, qui a fait comme ça là. Mais le doyen, il ne m'a rien dit. On est rentré. Il dit, bon, pasteur Adama, ce matin, votre jeune collaborateur a dit de donner tout ce qu'on a. En tout cas, à l'église, là, on n'avait plus rien. Mais on est venu à la maison pour prendre ce qu'on a. Il a donné 4 millions au doyen. Il dit, je donne pour faire le sol. Je n'avais jamais touché million. Jamais. Et le pasteur Adama prend les 4 millions, il me donne. J'attrape. J'étais assis à côté de lui. La causerie devenait intéressante. Mais moi, ces millions-là qui étaient dans ma tête. Donc, à un moment donné, je le touche. Il me regarde. Je dis, il faut te lever, on va partir. Mais la femme ministre, elle parle, elle cause. Donc, elle causait. Je suis là, je le touche. Je dis, doyen, allons. Donc, quand la femme est un peu distraite, je le touche. Il me regarde. Je dis, allons. Et puis, il a trouvé les moyens pour dire à la dame qu'on va rentrer. Et puis, on est allé dans la voiture. J'ai dit, doyen, ce matin, c'est-à-dire ce jour-ci, nous avons 4 millions 50 000 francs.
Attendez, j'arrive. Et puis, il a dit, ah bon? Il dit, oui, il a dit, mais quelqu'un a déposé 50 000 dans mon bureau. Il dit, oh, mais c'est bon. Mais comme c'est lui qui était au volant, et puis on est rentré dans la voiture, il a démarré, il dit, doyen, non, attends. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je me suis trompé. Que ce matin, il y a une femme qui a ouvert le bureau, elle a donné tout ce qu'elle avait, c'était 50 francs. Mais ça, je n'ai pas dit. Il dit, ah non, tu as fait une erreur. C'est par là que tu devais commencer. Il dit, c'est cette femme-là qui a ouvert les portes de 50 000 et de 4 millions. Alors, je ne suis pas trop fort dans les mobilisations de fonds. Mais si je vous disais ce matin, donnez tout ce que vous avez sur vous ici. Je suis sûr qu'on peut avoir au moins 1 million. Vous êtes d'accord? Je suis allé prêcher à la SIAD. En partant, j'ai pris la popote de la maison que je devais donner à madame et puis j'ai mis dans ma poche 100 000. Je prêche, je dis donnez tout ce que vous avez. Et le Saint-Esprit dit, ce que tu as. J'ai dit, mais c'est la popote de la maison. J'ai oublié de donner à madame. C'est pourquoi quand je vais prêcher quelque part, je fouille mes poches pour voir si je n'ai pas l'argent de la maison. Le Saint-Esprit dit, donne. J'ai enlevé les 100 000, j'ai mis dedans. Puis je suis assis là, je dis, Seigneur, occupe-toi du reste. Priorité à Dieu. Maintenant, madame Bana, il faut te débrouiller. J'arrive au bureau. Le pasteur m'a dit, Bana, viens. Ah, quelqu'un est rentré ici, il t'a envoyé une enveloppe. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai dit, ah bon? Ok. Donc il m'a donné, je suis allé dans mon bureau. J'ai ouvert, il y a 100 000 dedans. Je suis parti, j'ai dit, doyen, j'ai donné 100 000, j'ai eu 100 000. Avant qu'on ne parte à la maison, il y a un frère qui avait dit, pasteur, Dieu me met à cœur de te donner cette enveloppe. J'ai pris, j'ai regardé. Il y avait 100 000. Je suis allé voir le doyen. Il dit, doyen, j'ai 200 000. Il dit, aujourd'hui, je dis, j'ai 200 000. Ça continue. Parce que j'ai compris par le Saint-Esprit que la priorité, c'est Dieu. Et depuis ce temps, je n'ai pas peur. Je ne crains pas de faire de Dieu la priorité. De faire de son œuvre la priorité. Parce que celui qui fait de Dieu sa priorité, Dieu s'occupe de lui. Et je prie que cette assemblée qui a compris ce projet et qui veut se donner à fond pour que ce projet se réalise, que Dieu prenne soin de vous. Allons vers la fin. Comment prendre soin ou si vous voulez, comment valoriser la maison de Dieu? C'est en offrant à Dieu un service de qualité. Valoriser la maison de Dieu, c'est offrir un service de qualité. C'est pourquoi le psaume 45 a dit, mon œuvre est pour le roi. C'est pourquoi il a son stylo, il fait des dessins et il écrit des poèmes qu'il veut dédier, ces beaux poèmes qu'il veut dédier à son Dieu, avec une plume de qualité. Je voudrais ici que le conseil de l'Église, autour des serviteurs de Dieu, soit comme David. Offrir à l'Éternel un service de qualité. Je demande aux anciens d'exercer auprès de leur pasteur un ministère de qualité. Aux diacres, un service de qualité. Aux membres, à nos enfants que nous apprenons à servir, un service de qualité. L'homme de Dieu l'a dit, l'histoire va nous juger demain et nos enfants vont en parler. Mais apprenons à nos enfants un service de qualité. Et le psalmiste offre ici à Dieu un service de qualité. Je demande aux anciens, aux diacres, aux diaconesses, aux responsables de jeunesse, aux responsables des jeunes filles, aux responsables des départements, d'offrir un service de qualité. C'est là valoriser la maison de Dieu. Ce matin, beaucoup sont venus et ils sont assis sans inquiétude parce qu'il y a eu des gens qui ont nettoyé, qui ont balayé un service qui a rendu ce temple propre.
Vous allez dans certaines églises, c'est dommage. Les peintures sont délabrées. Les murs sont délabrés. Mais je prie que les responsables offrent à Dieu un service de qualité. En conclusion, pour terminer, quelles sont les retombées d'un service qui valorise la maison de Dieu? Les retombées sont de deux ordres. Premièrement, ici-bas, Dieu nous bénit. Et je crois que ce matin, Dieu veut bénir quelqu'un par ce projet. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Certainement, ce projet est mis devant toi pour ouvrir de grandes portes pour toi. Ta participation et ta contribution à ce projet ouvrira de grandes portes. Et ça, nous lançons ce défi. Et je le crois. Qui que nous soyons, vous savez, souvent nous prêchons, mais le pasteur, quand il a parlé du conseil, c'est y compris les pasteurs. C'est le conseil et le pasteur et les pasteurs qui sont en train de chercher je crois, 28 millions. Voilà, 28 millions. Les pasteurs, nous sommes dedans. Qui ne veut pas être béni? Moi aussi, je veux être béni. Moi aussi. Je participe, je contribue. Et les hommes de Dieu qui sont là, ils contribuent. Le pasteur ne vient pas parler et puis lui, il est assis à la maison, il ne fait rien. Non. Ce sont des grands serviteurs. Peut-être même de temps en temps, il faut dire. Vous savez, à l'Arrivera, quand on a les cotisations, c'est moi qui m'oblige, donc je prends la parole. Je dis, on commence par papa. On commence par papa. Et puis il passe. Il met son... Je dis, maman. Et puis maman vient mettre. Et puis je dis, attendez. Je suis son adjoint direct. Et puis je m'en vais. Et puis je dis, madame Bana, suis-moi. Il faut déposer pour toi. Donc, voici ma chérie, madame nous fait. Elle va déposer. Amon va déposer. Nkoun va déposer. Bon, Conan, tu t'en vas. Dépose. Conan, il faut déposer. Et tu verras, quand tu vas partir à l'école pastorale, rien ne te manquera. Il faut demander à Faisambi, habillé comme un titulaire, il te dira. Madame Conan, il faut donner. Bon, mon fils là, lui, n'est pas marié, c'est pas grave. Kofi n'est pas là. Nous tous, nous donnons. Madame Lacoune, elle va donner. C'est les maris qui ont commencé et puis on est rentré dedans. Il est parti au ciel pour nous laisser. On continue. Madame Lacoune, on continue. Allons, il faut donner. Et puis arrivé au ciel, on va voir le grand frère, on va faire à tout et puis la vie continue. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénisse. Allons-y, responsables, allons-y, les jeunes gens, allons-y. Je vais vous agacer par des exemples. Si je ne m'arrête pas. Il y a une jeune fille dans notre église, elle a chanté même ce matin. Elle avait un travail, on lui payait 150 000. Un matin, je suis au bureau, la voilà. Elle dit, pasteur, je suis venu vous donner mon salaire du mois, 150 000. Et puis, je veux que Dieu m'ouvre de nouvelles portes. J'ai dit, mais ma soeur, soyez sage. Comment tu vas payer ta maison? Parce que je ne veux pas que tu reviennes ici, nous fatiguer. Donc, elle dit non. Elle dit, pasteur, je donne. Mais prie pour moi parce que je veux un travail où j'aurai le double de ce salaire. Bon. Vous savez, souvent les chrétiens, même les pasteurs, ils nous tirent dans la foi. J'ai prié. Quand c'est comme ça, je ne prie pas long. J'ai prié un peu. J'ai dit, va. Elle est partie, elle est revenue. Une semaine après, elle dit, pasteur, on vient de me prendre dans un service, je viens de signer. Je suis venu te montrer les papiers, on va me payer 300 000. J'ai dit, ah bon?
Quelque temps après, elle revient avec les 300 000. Elle dit, pasteur, je suis venu te donner ça pour l'œuvre du Seigneur. Je veux maintenant les à côté là, un service qui va me payer les à côté plus, et j'aurai plus de 300 000. Je n'ai pas discuté. Et puis j'ai pris. J'ai prié pour elle, elle est partie. Elle revient une semaine après. Elle dit, pasteur, j'ai été débauché, je suis dans un service, et tous les à côté là, je m'en vais dans 400 000. J'ai dit, bien. Quand je la vois maintenant venir dans mon bureau, je tends la main, je dis, donne. Je dis, donne. Quand je la vois dans mon bureau, je ne demande plus, je dis oui. Parce qu'elle m'a appris que donner pour le Seigneur, faire de Dieu sa priorité, Dieu s'occupe toujours de toi. Ça, j'ai appris ça. Moi-même avec Dieu, mais par cette petite, j'ai appris ça. Aujourd'hui, si vous la voyez, elle a pratiquement tout ce qu'il lui faut. Dieu bénit. Et Dieu bénit dans le présent, Dieu bénit dans le futur. Et en conclusion, vous avez dans la Bible des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui ont valorisé la maison de Dieu et leur destinée a changé. Prenez Dorcas dans Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 36. Cette femme, elle faisait des bonnes œuvres à l'église. On dirait aujourd'hui peut-être qu'elle était une couturière. Elle faisait des tuniques, elle donnait aux veuves. Voici qu'elle décède. Et l'apôtre Pierre, qui n'était pas loin de là, a été appelé, il est venu. Oh, quand il est venu, les veuves ont pris les tuniques pour dire que voici ce que Dorcas faisait. Elle pleurait en montrant ses œuvres. Je pense quelque part, c'est à cause de ces œuvres-là qu'elle est revenue à la vie. Et l'apôtre Paul a prié, Pierre plutôt, elle s'est relevée. Et la Bible dit qu'il l'a remise aux veuves et aux saints. Ça dit, prenez votre Dorcas qui faisait les bonnes œuvres, prenez-la. Si votre destinée devait être fatale, une bonne œuvre peut changer votre destinée. Et je prie que quelqu'un, après ce grand projet, sa destinée change. Même si elle devait être fatale, si on devait te renvoyer, si on devait peut-être abandonner, mais qu'il y ait une autre décision parce que tu as valorisé la maison de Dieu. Que dire du centenier Luc 7, qui avait un serviteur qui est bien et qui est mort, et qui était malade, pardon, lui n'était pas mort, il était malade. Et le centenier cherchait une solution. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit c'est contraire. Aujourd'hui, quand vous travaillez avec quelqu'un que vous êtes malade, il dit allez voir vos parents, ils vont vous soigner. Il y a des gens qui ont des servantes, des bonnes, qui sont malades. Allez chercher un médecin pour eux. Non, il dit va au village, tes parents sont là, ils vont te soigner. Si tu es guéri, tu reviens. Mais le centenier cherchait une solution parce que son serviteur était un fidèle compagnon. Et Dieu va changer la destinée. Par Jésus-Christ, il va guérir le serviteur du centenier. Je prie que ta destinée change. Je prie que ta destinée change. Par ce projet, Dieu veut changer la destinée de quelqu'un. Ézéchias, dans 2 Rois 20, devait mourir. Dieu a déclaré que tu vas mourir. Donne des ordres à ta maison. Et quand le prophète est parti le voir, il a présenté ses œuvres au prophète. Il a présenté ses œuvres au prophète. Il dit, voici, j'ai été fidèle. J'ai servi Dieu pas comme mes parents qui ont péché. Mais Dieu, il n'a qu'à me voir bien aussi. Ça, je parle comme ivoirien. Dès que le prophète est sorti, Dieu lui a dit, retourne. Va lui dire, il ne mourra pas. Je lui donnerai 15 années de plus. Mais
il a présenté ses œuvres à Dieu. Et puis le centenier, les gens de son époque ont présenté ses œuvres. Ils disent, oh, il aime notre nation, il a construit notre temple, il mérite. Pour les Juifs, il a construit leur temple, il mérite que tu guéris son serviteur. Ce matin, on peut dire à Dieu, vraiment, cette église est une église missionnaire, mérite ta bénédiction. On peut le dire. Je prie donc que la destinée de quelqu'un change en valorisant la maison de Dieu. Et ce projet qui va consister à tout ce que votre pasteur a dit en détail et qui va faire de ce lieu un lieu valorisé, vous allez voir que l'œuvre de Dieu sera considérée par les païens, par les inconvertis. Et la grâce de Dieu sera sur tous les acteurs de cette extension, à partir de votre pasteur jusqu'aux enfants. Et je prie que cette grâce d'extension apporte des bénédictions à l'Église, mais change aussi des destinées. Et que si une destinée fatale s'annonçait, que ce projet fasse en sorte que Dieu change ton destin. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse, et que ce projet un jour valorisons la maison de Dieu.